L'église de Scientologie poursuivie en justice. C'est la branche belge de cette organisation, considérée comme sectaire chez nous, qui est incriminée. L'église est accusée d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine. Elle est soupçonnée, en clair, d'être une organisation criminelle. Quentin Warlop. L'église de Scientologie de Belgique poursuivie par la justice. Une enquête qui concerne la branche belge de l'organisation américaine et 2 de ses hauts cadres. Et les chefs d'inculpation sont clairs. Pratique illégale de l'art de soigner, escroquerie, extorsion, faux usage de faux, violation du respect de la vie privée et organisation criminelle. En réalité, tout commence en 2008. Une plainte est déposée. Le juge Claise mène l'enquête et en avril, des perquisitions sont menées. On reproche en fait à l'église de Scientologie d'avoir notamment proposé de faux contrats d'emploi. À l'époque, Shadia est au chômage, alors elle cherche du travail. Elle répond à l'annonce, persuadée qu'elle sera rémunérée. Elle déchante assez vite. Ils parlaient plutôt de devenir membre, d'adhérer à leur façon de voir les choses, etc. Je ne peux pas vous le dire par cœur, je l'ai lu en 30 secondes, mais c'était plutôt un contrat. J'ai lu 2 ans et demi à 5 ans de devenir membre de l'église scientologique. Des accusations précises. Pourtant, du côté de l'église de Scientologie pour l'Europe, on se veut serein. En fait, les attaques sur la religion existent depuis il y a très très longtemps. Sauf qu'avant, on nous jetait dans la fosse aux lions. Aujourd'hui, on nous jette dans les cours de justice. C'est la seule différence. Sauf que la Scientologie n'est pas considérée comme une religion en Belgique. Elle reste d'ailleurs chez nous une organisation controversée. Alain Stoffen la connaît bien. Ce professeur de piano était un adepte avant d'en dénoncer les méthodes. À un certain moment, on va m'inviter à Copenhague pour suivre du conseil me garantissant l'épanouissement de ma créativité. C'est là qu'à mon insu, en fait, j'ai subi un travail de dépersonnalisation, de déstructuration au point de devenir ce que moi j'appelle, et ce que j'ai appelé dans mon bouquin, une victime consentante de mon propre viol moral. Et à partir de ce moment-là, parce que quand je suis parti à Copenhague, j'allais super bien, moi je pétais le feu. 5 semaines plus tard, je reviens et je suis complètement détruit. En mars 2013, le dossier sera introduit devant la Chambre du Conseil. Le parquet demande le renvoi en correctionnel des personnes inculpées dans ce dossier.